bien sûr. Je retiens la victoire déjà, qui était essentielle. Et puis l'état d'esprit des joueurs, parce que Metz, je pense, a fait aussi un bon match. Donc c'était un match engagé. Je trouvais que ça posait pas trop le jeu quand même. C'était plus un combat qu'autre chose. C'est pas ce que je prône, mais je pense que c'était la solution pour pouvoir répondre à Metz, qui a beaucoup d'atouts évidemment, ou tous les atouts pour monter dans le championnat, parce que c'est une équipe qui est agressive, donc on ne pouvait pas se permettre de faire moins dans l'engagement en tout cas. Vous êtes en réussite en ce moment, c'est le contraire de Metz, je le disais aussi dans l'entraîneur, ça fait partie du football. Ouais. Ouais, sur l'ensemble du match, je pense qu'ils ont une énorme occasion en première mi-temps, mais je pense qu'on en a une avant aussi. Hein. Et puis après, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup d'occasions de but malgré tout, quoi. Donc, et puis nous, on s'est créé déjà les 2 occasions du but. Il y a 2 ou 3 ballons qui sont passés devant le but adverse. Donc j'ai l'impression qu'on s'est créé plus d'occasions qu'eux quand même, malgré tout, même si on a été parfois un petit peu en difficulté. Donc, du bonheur. Ouais, je suis content évidemment. Après, on a envie évidemment maintenant de poursuivre cette série. On a des matchs très difficiles, 2 matchs à l'extérieur, plus Caen. Donc je pense qu'on y verra un petit peu plus clair dans 3 matchs après Caen, mais on a pris 35 points. Et pour une équipe comme nous, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc voilà, on se rapproche déjà du maintien. Première des choses, qui n'est pas acquis encore, mais bon, je pense qu'on s'en rapproche fortement. Et puis après, faut avoir l'ambition, comme on a l'habitude de le faire, d'essayer d'aller gagner tous les matchs, jouer pour gagner. Voilà, on a une équipe, je pense, même si ce soir c'était un petit peu difficile, on a une équipe, on joue systématiquement avec 4-5 attaquants, hein, avec 2 milieux très offensifs. Donc on a toujours cette envie d'avoir la maîtrise du jeu, de dominer, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Donc voilà, il faut qu'on garde cet état d'esprit. Et si on garde cet état d'esprit, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Par contre, s'il y en a qui s'échappent, déjà je serai là pour les remettre dans le droit chemin, mais on ne peut pas se permettre de s'échapper maintenant. C'est ce qui nous guette. Voilà, donc rester humble, avancer, travailler, et puis ensuite on fera le bilan en fin de saison. Ce premier but que vous marquez en dehors c'est le premier but de la rencontre qui vous délivre un peu. Ouais. Ça valide votre schéma de jeu. C'est Ouais. une déviation de Salah, c'est un centre de Martin, c'est vraiment. Ouais, bien sûr. Je ne vais pas dire qu'on travaille ça, mais voilà, nous on joue, on a envie d'aller vers l'avant. Je pense que par moment, pas suffisamment à mon goût, mais par moment, on a montré aussi de belles choses collectivement dans les enchaînements. Ça a mis un peu de temps aussi à venir, hein, parce que Salah, Martin connaissaient pas la Ligue 2. C'est des joueurs qui arrivaient d'horizons différents, donc ça demande du temps, quoi. Moi, je suis pas magicien, donc ça se fait petit à petit. Voilà. Maintenant, je vous dis, je ne vais pas pavoiser aujourd'hui, parce que ça risque de nous rattraper demain. Donc il faut faire toujours attention. Mais je pense que les joueurs sont heureux de jouer, heureux d'être ensemble. Et je pense que ça se ressent sur le terrain. En tout cas, moi, je le ressens. Donc ça me fait plaisir. Ouais, c'est parfait. Et déjà, là, j'ai trouvé que contre Tours, il nous avait poussé à des moments un peu difficiles pour nous. Là, encore ce soir, non seulement on est nombreux, mais on sait qu'ils sont fidèles à Niort. Hein. Il y a toujours eu du monde, même quand on était en CFA. Et là, en plus, ils nous encouragent. Donc c'était positif sur tous les points. Merci. On ne peut pas être un peu plus positif, non, il faut vraiment être négatif tout de suite, ou alors non, mais je sais pas, vous avez vu le match? Justement, Ouais, mais bon, on a fait un match. Si on n'avait pas été bon, si on avait été catastrophique, si on n'avait eu aucune occasion, je peux comprendre un peu votre question, mais soyons un peu déjà positifs, hein, puis après on pourra aller un peu plus profondément chercher des questions. Voilà, mais je vais répondre à votre question en espérant que vous avez bien vu tout le match. Voilà. On a fait un match costaud, solide. On s'est créé des occasions, mais je ne conteste pas non plus la victoire de Niort, qui a joué avec ses moyens, avec ses arguments. On a joué une mi-temps avec le vent, une mi-temps contre le vent.
On s'est créé des occasions. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait un match où il manquait pas grand-chose pour qu'on puisse peut-être inverser le score. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on se satisfait de ce match-là, non. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus, dans la déception, évidemment. On y est énormément parce qu'on a travaillé, parce qu'on a couru, parce qu'on a fait des efforts. Mais on se dit que c'est un moment où il faut être solide et solidaire. Voilà, par exemple. Donc, c'est dans des moments comme ça qu'il faut savoir faire le dos rond, être costaud. Voilà. Comme les garçons l'ont montré ce soir, ils ont été costauds, certains pas à leur poste, avec des garçons qui ont un peu moins de temps de jeu. Et puis on va se préparer pour ce match de Caen, qui est un match important. Caen peut peut-être certainement se dire, on rencontre une équipe de Metz en difficulté, certainement. Je ne vais pas contester. On a été stoppé à Arles. On est certainement à l'arrêt maintenant. Mais quand il y a 2 mois, je vous disais que le championnat n'est pas terminé, que tout restait difficile, vous me regardiez en souriant, vous comme vos collègues, en me disant ouais, allez, arrêtez de faire de la fausse modestie. Voilà. Le football, on sait ce que c'est parce que nous, ça fait 35-40 ans qu'on vit dedans. Et on sait que dans le football, quand on pense qu'on est arrivé, on est en danger. Donc, on n'a jamais cru qu'on était arrivé. 2, on sait que toutes les équipes jouent leur va-tout, jouent contre nous un match de haut niveau. Niort a la prétention et l'ambition de monter en Ligue 1. Elle l'a affiché, elle l'a annoncé. Il restait sur 4 victoires consécutives. On savait qu'on rencontrait une bonne équipe. Mais voilà, à partir de là, on va se remettre au travail le plus tôt possible. Voilà, tout en sachant que, bien sûr, il y a de la déception. On aurait voulu un autre score, une autre performance. On était venu chercher autre chose, certainement. On ne va pas se contenter de ça, loin de là. Mais on sera là à la fin. Et on restera costaud parce qu'on est un groupe costaud, parce que voilà, il y a de la qualité, il y a un état d'esprit dans ce groupe-là. Mais je veux encore vous rappeler qu'il y a quelques mois, je devais garder beaucoup de... Comment dire ? Allez, calmer toute l'effervescence qu'il y avait autour des performances et des résultats, en pensant que voilà, quand vous gagnez des matchs, tout est facile et que ça continuera d'être facile. Il n'y a rien de facile, ni dans la vie, ni dans le football. Et moi, je le sais. Il n'y a pas un peu de doute qui va s'installer dans les têtes avec ces 2 défaites et puis surtout de voir les autres revenir derrière parce que ça se resserre devant. Oui, les doutes, ça fait partie aussi. Ça fait partie du foot, ça fait partie d'une saison. Ça fait partie des choses qu'on doit gérer, ça fait partie des choses qu'on doit régler. Mais un entraîneur, il est là aussi pour être dans ces moments-là. C'est le métier d'entraîneur, c'est dans ces moments-là aussi, mais qu'il faut être capable de... C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être entraîneur, pour être capable dans ces moments-là d'aller... d'être capable, de réconforter les garçons, de les remettre face à leurs responsabilités, les mettre face aussi à parfois leurs lacunes ou leurs carences, les mettre face aussi à leur avenir, voilà, les mettre face à l'exigence. Ça, c'est le métier d'entraîneur qui a ce côté aussi intéressant dans ces moments difficiles pour un entraîneur d'aller chercher voilà, des notions, ce qui fait toute la force d'un groupe et toute la force d'un compétiteur, au plus profond de chacun des joueurs. Moi, j'aime aussi ce métier-là pour ces moments-là, qui ne sont pas des moments les plus agréables à vivre, mais qui sont des moments qu'on sait qu'on va vivre dans une saison ou dans une carrière. Selon vous, aurait pu justement faire pencher le match en votre faveur au moment où vous dominiez plus. Qu'est-ce qui a manqué ce soir, après le premier quart d'heure et puis peut-être jusqu'à la 70e? Ouais, on a souffert les 5-6 premières minutes de chaque mi-temps, notamment, énormément. Moi, j'ai bien pensé qu'on allait certainement... Si on prenait un but, c'était sur un coup de pied arrêté, bizarrement. On prend pas... C'est pas sur ces 2 situations-là qu'on prend... Enfin, on prend 2 buts sur des situations complètement différentes. Je pense qu'il aurait fallu qu'on soit réaliste et un peu plus efficace. Ça veut dire aussi être un peu plus collectif, parfois. Il y a l'occasion quand Nico se présente et qu'il peut décaler sur Jaff, c'est tout ça. Le foot, c'est tout ça, c'est partager un ballon, partager un match, partager une ambition. Voilà, je crois que il faut être efficace quand on doit l'être. Et là, on l'a pas été. Voilà. Mais ouais. Ok, c'est certainement pour ça aujourd'hui qu'on est plus en difficulté qu'il y a 2 mois. Il y a 2 mois, quand on avait 3 occasions, on mettait 2 buts. Aujourd'hui, il nous faut parfois 4 ou 5 occasions pour en marquer 1. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut travailler. Ça veut dire, mais c'est génial ça.
Quand vous pouvez travailler, quand vous savez que vous pouvez améliorer encore votre équipe, qu'elle a encore matière à progresser, c'est ça pour un entraîneur qui est intéressant. Et je vous dis, ces moments-là, si ce n'est pas les moments les plus agréables, mais on sait qu'on doit être amené à les vivre, et on est entraîneur aussi pour vivre ces moments-là. Voilà. Que vous inspire aujourd'hui le parcours de Niort ? Beaucoup de respect. Comme Angers, comme Dijon, comme Tours. Voilà, je trouve que cette équipe-là, c'est une équipe de Ligue 2 qui a des atouts, des arguments, un potentiel. Elle a un peu de réussite aussi. J'en parlais avec Pascal avant le match. Je lui disais, écoute, à vous voir les 2 matchs que j'ai vus, peut-être qu'il y a 3-4 mois, vous aviez 4 occasions, vous marquiez un but. Maintenant, vous avez 2 occasions, vous marquez 3 buts. J'ai dit aujourd'hui, vous êtes dans le réalisme à fond et ça vous aide certainement. Il me dit ouais, c'est vrai. Voilà, je crois que c'est une équipe qui est très efficace, qui sait aujourd'hui optimiser au maximum ses situations, ses temps forts de match, parce qu'elle a eu des temps forts aussi dans le match ce soir. Je le conteste certainement pas. Je ne conteste pas la qualité de cette équipe, la qualité du travail qu'elle a fait sur le terrain. Mais non, j'ai du respect. Mais moi, je dis souvent, l'an dernier, j'étais entraîneur en national et j'ai appris auprès des entraîneurs du national. Aujourd'hui, je suis en Ligue 2 et j'apprends aussi encore au contact de mes entraîneurs, de mes collègues entraîneurs en Ligue 2. Voilà, moi, je trouve que la Ligue 2 est un beau championnat, qui est un championnat passionnant, très offensif, très intéressant, avec, je dirais... voilà, où tout le monde est concerné, je dirais même impliqué. C'est bien. Voilà, mais on sera là en fin de saison. On sera là parce qu'on va rester costaud et qu'on est costaud. Merci à vous, bonne soirée.